Et coucou tout le monde, ici Mia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une séance d'obstacles avec Taiga et après on s'occupera un petit peu de Tundra qui a encore besoin de récupérer un petit peu du cross. Et on ira faire un petit trotting, je pense, avec elle, une petite balade. Aujourd'hui, avec Taiga, on va sauter parce qu'elle n'est pas tip top en dressage en ce moment. Je pense qu'elle se lasse un petit peu ou alors ça lui plaît pas, j'en sais rien du tout, mais je pense qu'elle a besoin de changer d'horizon. Donc aujourd'hui, on va aller sauter. On va quand même lui faire des petits exercices un petit peu pointus, je pense. Mais on va faire ça sans filet, sans rien, parce que je sais que c'est ce qu'elle préfère. Donc écoutez, on va y aller, et puis je vous reparlerai un petit peu de Comet et de comment il va. Ensuite de vidéo, vous inquiétez pas, vous saurez tout. Allez, c'est parti. Comme dans la dernière séance, le but ici c'était de faire des transitions rapprochées et propres. Entre les obstacles, devant les obstacles et derrière les obstacles. Le plus rapidement possible, ou en tout cas le plus rapidement possible après que moi j'en ai effectué la demande. Taiga, c'est une jument qui se lasse très très vite, malheureusement pour moi, et j'ai besoin de la ramener vers moi toujours et toujours. Mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je l'ai laissée la tête nue, pas de cordelette, pas de licol, rien du tout, juste elle, la liberté pour qu'elle puisse faire ce qu'elle voulait, mais qu'elle reste quand même avec moi par sa propre volonté et qu'elle continue de m'écouter. Qu'elle se dise, ok, bah là, c'est Mia qui me monte, donc il faut que j'écoute. D'ailleurs, je monte en basket, ne faites pas ça chez vous, c'est une mauvaise idée. Évidemment, après avoir marché, je la mets au galop. Ça aussi, c'était une petite partie de la séance, de la mettre directement au galop sans rien. Comme je l'ai dit, elle se lasse très vite et elle est encore très très jeune dans sa tête. Du coup, je me suis dit, c'est sûr, à un moment, elle va partir au quart de tour. Pas du tout. Pendant la détente, en tout cas, elle restait beaucoup avec moi et elle était toujours à se dire, qu'est-ce qui se passe là? Parce que je lui demandais des cercles, je lui demandais, voilà, des allongements comme ici. C'était toujours en action et elle se demandait toujours, que faut-il que je fasse là et qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine seconde, dans la prochaine foulée. C'est ça que je voulais et elle me l'a donné et c'était très bien. Là vous voyez qu'elle me fait des belles transitions, on fait des très jolis cercles, rapprochés, plus éloignés, plus ou moins grands et petits, c'était vraiment top. Ce que je fais à une main, je fais à l'autre et on a continué notre détente au galop en allongeant et en faisant un cercle en même temps que moi j'étais en équilibre. Alors là c'était niveau de difficulté max pour une détente et pourtant elle l'a très bien fait. Elle a même fait des belles transitions intra-allure comme vous pouvez le voir dans cette ligne et ça s'est super bien passé. Je pensais pas honnêtement qu'elle allait être si bien dans cette séance et je pense que l'obstacle ça lui plaît vraiment. Et ensuite pendant ma détente au trot, là j'ai vraiment commencé à demander des transitions de plus en plus rapprochées et de plus en plus difficiles, de faire du trot pas arrêt très rapproché très rapidement et inversement arrêt pas trop le plus rapidement possible. Et ça aussi, ça se passait plutôt bien. Alors évidemment, je la laisse quand même trotter ce qu'elle veut et voilà, au début c'est une détente, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la détente, on commence à ajouter des petites difficultés pour continuer de travailler et préparer à la séance. C'est ici que je commence mes premières transitions de la séance et pour les premières, je trouve que je suis bien à ma place, la ponette est bien équilibrée, elle écoute bien et même sous la selle, ça passait très très bien et c'était fluide. Après, on a eu un petit écart, juste ici dans le tournant, elle savait plus trop ce qu'elle devait faire, donc je la caresse pour lui dire non ma cocotte, c'est bien ce que t'as fait, c'est en fait moi qui ai été un petit peu déséquilibrée et je me suis un peu portée sur les épaules. Je la laisse trotter et en même temps elle réfléchit, ce qui n'est pas plus mal, ses muscles continuent de se réveiller et moi en attendant je préparais ma prochaine transition qui elle s'est beaucoup mieux passée, vous voyez, on est fluide, et on marche et on s'arrête correctement. Mes étriers étaient mal mis à ce moment-là, voilà. Et elle repart, et c'est fluide, et c'est correct, et elle s'est pas précipitée dans le départ non plus, parce que c'est pas ce qu'on demande, de se précipiter dans le départ. C'est pas une bonne idée, surtout pas à l'obstacle.
Pour finir la détente et en même temps commencer sur les exercices, j'ai fait des transitions très rapprochées comme vous pouvez le voir, du trot, du pas, du galop sur des cercles et ce de manière très rapide, très rapprochée encore une fois. Vous voyez qu'elle s'en sort super bien, qu'elle est bien à l'écoute et c'est exactement ce que je voulais. Voilà, je l'emmène et elle m'écoute parfaitement bien, elle sait que à tout moment je peux lui demander quelque chose et qu'elle doit être prête à y répondre et c'est tout à fait ce que je demandais. Et bah ça changeait quand même des séances que j'avais eues avec elle en dressage qui étaient honnêtement pas tip top du tout. Ce premier abord est ma foi passablement raté. Elle saute l'obstacle assez correctement, mais elle met beaucoup trop d'efforts dedans et elle oublie derrière la transition. Je crois que ça lui est monté à la tête. Et après, je l'emmène dessus. L'abord est beaucoup mieux, vous le remarquerez, beaucoup plus droit, mais elle fait une barre et derrière, elle s'arrête quand même plus rapidement, mais c'est très brouillon tout de même. Mais il faut la comprendre, c'est le début de séance et je reviens dessus encore une fois et là, ça passe très bien, vous voyez, elle le saute très correctement, elle me fait une super transition à l'arrêt derrière, donc je la félicite, je lui demande de repartir et je me suis dit pourquoi ne pas aller directement sur le prochain obstacle, il fallait que je la détende aussi sur un auxerre, donc c'est ce qu'on est allé faire, voilà, aborder au petit galop, tranquillement, l'abord est plutôt fluide, elle saute très bien, elle a un petit peu hésité au début, mais elle s'arrête parfaitement derrière, donc je caresse et je félicite. Je ne voulais pas la perdre sur une détente trop longue, donc j'ai continué graduellement, on a enchaîné de plus en plus d'obstacles. On commence par l'auxerre jaune que vous voyez ici, transition au trot, un peu en retard selon moi, je pense que j'aurais pu demander un peu plus fort. On vient joli abord sur le petit vertical rouge avec des bottes de paille et là, derrière, elle me fait une super transition, du coup évidemment je caresse bien fort. Et on part sur le parcours que j'avais prévu initialement. Le premier obstacle, et il y en a d'autres aussi qui sont des petits buissons, c'est pour pas forcément la faire sauter très haut, juste la faire sauter et travailler comme vous le voyez sur les transitions. Là, on a bossé sur une serpentine, donc faire des très jolies courbes et la garder toujours avec moi dans une allure constante. Même lorsque je demande des transitions, il faut qu'elle ait toujours l'allure que je veux. Là, elle me saute très bien, elle est au galop, je la repasse au pas, excellente transition, on le notera. Ensuite, elle repart bien au trot devant l'obstacle. L'abord n'est pas top, mais comme elle est bien repartie, c'est la transition qui m'intéresse et pas forcément l'obstacle. Et ensuite, elle accélère comme je le lui demande, mais c'est toujours moi qui dois lui demander et pas elle qui doit le faire. Et je la rassois et elle saute très bien. Voilà pour le premier enchaînement, je trouve qu'il était pas si mal honnêtement et je pense que ça lui fait du bien de travailler sur d'autres exercices. Je reprends le même enchaînement mais pas les mêmes transitions, le but c'était pas qu'elle se concentre vraiment sur le tracé mais plus sur les transitions et le fait de toujours rester avec moi. Le galop allongé qui passe très bien ensuite par du trot, là bon elle me fait tomber les bottes de paille, c'est pas très grave, donc je continue, tout va bien et je galope. Et je me remets à trotter juste devant l'obstacle, ça l'a un petit peu déstabilisée, mais elle est bien restée avec moi, et ça, j'en suis hyper fière, parce que c'est quand même ce qu'on veut dans cette séance, et pour une fois qu'elle me donnait ce que je voulais après le concours, ça m'a fait du bien. Ensuite, on change un petit peu d'enchaînement pour lui changer les idées aussi, parce que sinon c'est trop long et... comme je vous l'ai dit, elle se lasse très vite. Là, une jolie transition. Ensuite, on part sur le petit vertical vert du début, qu'elle me saute très bien. Je lui demande un allongement dans la longueur pour la ligne. Et là aussi, ça passe très bien. Là, il a fallu que je la reprenne assez fort pour pouvoir venir sur l'obstacle en épingle à cheveux assez correctement. Et elle a réussi. J'étais assez étonnée. Malheureusement, ça lui a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration, donc elle m'a pas tellement senti lui demander le tournant, donc je repasse au trot pour sauter l'obstacle suivant correctement. C'était pas incroyable comme obstacle, mais c'est pas grave, on continue. Le but c'est de la faire avancer et de la garder avec moi. Si je la perds pendant un instant, c'est pas grave. Le but c'est que je réussisse à la ravoir dans mes aides et son esprit qui soit toujours connecté à moi. Et je la laisse un petit peu galoper pour qu'elle puisse évacuer un petit peu la pression et je la reprends toujours en douceur
en tout cas le plus possible, parce que c'est vrai que des fois, il faut un petit peu la brusquer en disant « réveille-toi, je suis quand même toujours là, et je te demande quelque chose ». Mais sinon, ça s'est très bien passé. Et là, je lui demande une petite accélération devant l'Auxerre. Elle me le saute très bien. Par contre, après, j'ai été un petit peu perdue dans la ligne à suivre. Et du coup, je savais plus trop où j'allais. Elle voulait sauter l'obstacle, mais moi, je lui ai dit « Non, non, cocotte, tu restes ici ». Et on est allé sauter les bottes de paille. Elle a quand même eu une endurance assez correcte pendant ce parcours, parce que vous voyez qu'il dure longtemps. Et là, je l'ai arrêté et c'était parfait. Pour finir en douceur, je réduis petit à petit les exercices et je la fais travailler à l'arrêt entre les lignes, en fait dans la ligne. Ce qu'elle me fait très bien ici, vous voyez, c'est avec le même vertical vert qu'au début et que cette fois elle me saute correctement puisque elle est plus réveillée et qu'elle a compris l'exercice. Là elle s'arrête super bien, donc évidemment je félicite et je repasse au trot pour délier ses membres, lui monter le dos et arrêter tranquillement les exercices. Et c'était une super séance par rapport à toutes celles qu'on a eues avant. C'était vraiment tellement mieux et j'en suis extrêmement fière. Ma petite jument qui a réussi à se concentrer et c'était très chouette. Donc on est rentré à pied en trottant parce que ça lui faisait plaisir. Et moi aussi, ça m'a fait plaisir de finir cette séance sur une bonne note pour une fois. Je suis avec Tundra, je lui ai mis des petites protections quand même et je lui ai mis un licol au cas où si je tombe, si elle se perd, tout ça, c'est plus safe, elle se fait pas mal. Déjà que Comet ne va pas bien, on va pas en rajouter une couche, et puis mentalement autant que financièrement, parce que je peux vous avouer ça coûte cher, hein, le poney qui est malade. Bref, oui, Tundra, on va pas faire grand chose, je pense, une petite balade, ça va lui faire du bien, ça va la remuer un petit peu, mais quand même gentiment. Parce qu'elle n'a pas besoin que je la brusque. Donc, on est parti. Je vais pas aller bien loin. Très honnêtement, j'ai un peu la flemme.
On est rentré de la balade avec Tundra, il s'est pas passé grand chose du tout. J'espère quand même que ces petites images vous auront plu. Écoutez, pour ce qui est de Comet, je vais vous en parler rapidement ici. Comet ne va pas très bien en effet. Il a donc une tare dure à son antérieur droit. Et cette tare dure, ça s'appelle une forme du pâturon. Et il va pas bien du tout, il boite, ça lui fait très mal, mais rassurez-vous parce que c'est quelque chose qui s'en va avec le temps, avec des injections contre la douleur et du travail, de massage, etc. Il est dans une clinique spécialisée, donc normalement tout devrait bien se passer pour lui. J'espère en tout cas que tout va bien se passer pour lui. Je vous tiendrai au courant de son rétablissement qui ne devrait pas tarder. Et puis voilà, pas grand chose d'autre à dire, j'espère juste que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye!